Regardez bien ces visages. Roberto De Zerbi, l'architecte du beau jeu, déjà sur le départ. Thomas Frank, l'homme des miracles à Brentford, viré par la machine froide de Tottenham. Marc Casado, l'enfant de la Masia, qui lorgne vers l'Arabie Saoudite à 20 ans seulement. Ce n'est pas juste un mercato, c'est un séisme. Le football européen est en train de vivre une crise d'identité majeure. Aujourd'hui, on ne construit plus, on consomme. On ne recrute plus des joueurs, on cherche des pansements sur des jambes de bois. Bienvenue dans cette analyse approfondie où nous allons disséquer l'effondrement des projets sportifs à Marseille, Londres et Barcelone. Prenez un café, installez-vous, on plonge dans les coulisses du pouvoir. Commençons par la bombe qui secoue la Canebière. L'Olympique de Marseille songerait sérieusement à Habib Beye. Pour beaucoup, c'est le retour du fils prodigue. Pour d'autres, c'est l'aveu d'un échec cuisant. Pourquoi maintenant ? Parce que l'OM de Longoria semble avoir perdu sa boussole. Après avoir prôné l'excellence internationale avec De Zerbi, le club semble vouloir revenir à une identité plus marseillaise. Beye, c'est la grinta, c'est la connaissance intime du vélodrome, c'est un leader naturel qui a fait ses preuves dans la boue du national pour monter en Ligue 2. Mais attention, entraîner l'OM, ce n'est pas analyser un match sur un plateau de télévision, c'est gérer une cocotte minute tactique. Passer de l'ambition de jeu positionnel de l'Italien à la gestion émotionnelle de Beye est un virage à 180 degrés qui pose une question. L'OM a-t-il vraiment un plan ou navigue-t-il simplement à vue au gré des tempêtes médiatiques ? Pendant que Marseille s'interroge, l'Angleterre s'active. Roberto De Zerbi à Manchester United ou même Manchester City. C'est le paradoxe ultime, un coach qui peine à stabiliser l'OM mais qui reste l'idole des data analystes de Premier League. Pourquoi City s'y intéresse pour l'après-Guardiola ? Parce que De Zerbi est le seul à pousser la logique de possession encore plus loin que Pep. Ses sorties de balles en 4-2-4, provoquant le pressing adverse pour créer des espaces verticaux, sont une révolution. Mais regardez le timing. Manchester United est en ruine tactique. Faire venir De Zerbi à Old Trafford, c'est comme mettre un moteur de Formule 1 dans une voiture de rallye. Si le terrain n'est pas prêt, tout explose. Si De Zerbi part en Angleterre, il laisse derrière lui un chantier immense, prouvant que même les plus grands tacticiens ne peuvent rien contre l'instabilité chronique d'un club mal structuré. Traversons la ville pour aller au Tottenham Hotspur Stadium. Thomas Frank a été limogé. C'est l'histoire d'un mariage raté entre un pragmatique de génie et un club qui ne sait pas ce qu'il veut. Frank avait terminé 4e de sa poule de Ligue des Champions, une performance monumentale. Et pourtant, en championnat, c'est le néant, 15e place. Pourquoi ? Parce que Tottenham a voulu calquer le modèle Brentford sans en avoir la patience. On a demandé à un coach de transition de faire de la possession haute. Résultat, une défense aux abois, des joueurs cadres comme Son ou Maddison perdus dans un système hybride qui ne leur convenait pas. Ce limogage montre la cruauté du football moderne. On vire un homme qui réussit en Europe parce qu'il n'arrive pas à gérer le quotidien d'une première ligue ultra compétitive. Qui pour la suite ? Le club est en zone de turbulence totale et l'ombre d'un retour au profil plus défensif plane. Mais parlons d'un club qui, lui, sait où il va, le Real Madrid. La cible se nomme Nico Schlotterbeck. On parle d'un transfert entre 40 et 50 millions d'euros. Pourquoi Schlotterbeck ? Parce que c'est le prototype du défenseur moderne, gaucher, agressif dans le duel, mais surtout capable de casser des lignes par la passe. Regardez ses statistiques de progressive passe à Dortmund. Il est dans le top 5% européen. Le Real cherche à préparer l'après-Rudiger et à compenser les blessures chroniques d'Alaba. Schlotterbeck au Real, c'est l'assurance d'une relance propre sous pression. Pour le joueur, c'est le rêve absolu. Pour Dortmund, c'est le dilemme. Prolonger en mars ou vendre pour ne pas perdre un actif majeur. Si le Real appuie sur la détente, il récupère l'un des meilleurs défenseurs centraux de la prochaine décennie pour un prix presque dérisoire au vu du marché actuel. Je vous attends dans les commentaires avant de vous donner cette information. C'est sans doute l'information la plus troublante de ce dossier. Marc Casado, 20 ans, le pur produit de la Masia qui envisage un départ en Arabie Saoudite. Mais pas n'importe quel départ, un aller-retour financier. C'est une stratégie totalement nouvelle. Casado sait qu'au Barça, la concurrence est féroce et que le club a besoin d'argent. Partir 2 ans, toucher un salaire astronomique et revenir à 22 ans avec une expérience internationale et un compte en banque plein, c'est le football business poussé à son paroxysme. Mais quel signal cela envoie-t-il ? Si même les jeunes de la Masia voient le club comme une étape financière, l'ADN du Barça est en péril. Tactiquement,
Casado est le successeur naturel de Busquets dans l'intelligence de placement. Le perdre, même temporairement, c'est affaiblir le socle du projet Flick. C'est un pari risqué pour le joueur et un aveu d'impuissance pour le club. Enfin, parlons du futur de l'attaque mondiale. Julián Alvarez à Arsenal ou Chelsea pour moins de 100 millions. C'est l'opportunité du siècle pour Arteta. Alvarez, c'est le pressing constant, c'est la polyvalence. À l'Atlético, il semble parfois bridé par le système de Simeone. En Première Ligue, dans une équipe dominante, il pourrait exploser son plafond de verre. Et pendant ce temps, le PSG surveille Anísio Cabral, la pépite de Benfica. 50 millions d'euros pour un gamin dont le contrat va jusqu'en 2031. On est dans la spéculation pure. Paris veut sécuriser les talents avant qu'ils ne deviennent inaccessibles. On voit ici deux stratégies. Arsenal qui cherche la pièce manquante pour détrôner City et le PSG qui continue sa mue vers un projet basé sur la post-formation ultra chère. Deux mondes, un seul but, la domination européenne. Alors, que retenir de tout ça? Que le football de 2026 est un monde sans patience. On demande à De Zerbi d'être Guardiola en 6 mois, on vire Franck après une épopée européenne, on accepte que des jeunes de 20 ans partent en Arabie pour l'argent. Le projet sportif est devenu une variable d'ajustement financière. Si l'OM prend Habib Beye, ils choisissent le cœur. Si Man City prend De Zerbi, ils choisissent la continuité tactique. Le Real, lui, continue de construire sa forteresse. Et vous, dans ce chaos, quel mouvement vous semble le plus cohérent? Est-ce que Casado fait une erreur? Beye est-il l'homme de la situation? Dites-le moi en commentaire, on en discute juste en bas. N'oubliez pas l'abonnement pour ne rien rater des prochaines analyses sur la Foot Chrono. C'était votre expert, on se retrouve très vite.